La domotique, ça comporte beaucoup de choses. Et dans cette domotique, eh bien, il y a aussi tout ce qui est jardinage. Et oui, la technologie va même jusqu'au jardinage. Souvenez-vous, je vous avais montré un système pour arroser vos plantes dans le jardin connecté, avoir les meilleures données pour votre jardin. Et beaucoup m'ont demandé, est-ce que ça existe pour l'intérieur? Eh bien oui, il y a des systèmes d'arrosage automatique pour vos plantes d'intérieur. Bon, il y a quelques bricolages à faire, je vous l'avoue, parce que c'est des systèmes qui vont aussi dans les serres, etc. Mais en tout cas, vous allez pouvoir partir en vacances. Vous allez pouvoir ne plus faire mourir vos plantes si vous oubliez de les arroser. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un système toujours de Rainpoint. Ceux qui avaient fait le système d'arrosage que je vous ai montré la première fois. C'est parti pour le déballage. Comme vous l'avez vu, on est face à un petit kit assez sympa. Alors, on va prendre le premier objet, c'est un petit hub. Bon, les qualités de finition sont des qualités de finition qui sont franchement très correctes. On est sur quelque chose qui travaille bien. Le hub, je vous l'avais déjà montré, c'était une autre version. Ici, j'ai pris une version hub mini parce qu'on est dans la maison. L'autre, il devait porter un petit peu plus loin pour le jardin. Donc, ce petit hub, vous allez pouvoir le placer dans la maison. Attention qu'il doit être connecté au courant, tout simplement, bien évidemment, pour pouvoir faire le relais avec les différents objets de chez Rainpoint que vous allez mettre chez vous pour arroser vos plantes et tenir votre verdure en meilleure santé. Ensuite, nous allons avoir un thermomètre hygromètre. Ce thermomètre hygromètre va vous donner la température de chez vous et bien évidemment l'humidité. C'est important pour certaines plantes connaître l'environnement dans lequel elles se trouvent pour pouvoir prendre soin justement de ces différentes plantes et se dire « Ah, maintenant il est temps de l'arroser ». Le terreau va être sûrement trop sec, etc., etc. Bon, les qualités de finition au niveau de cet hygromètre, là aussi, attention qu'il fonctionne par pile. Normalement, avec ces piles, il a une garantie de longévité d'1 an. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous mettez les piles, vous êtes parti pour une bonne année. Je n'ai pas assez de recul pour vous donner cette autonomie, bien évidemment. Et le troisième et plus important objet de ce kit, c'est bien évidemment la pompe connectée. Cette pompe connectée, elle est très simple, il y a une batterie et elle se recharge avec la lumière photovoltaïque tout simplement. Vous la mettez au bord d'une fenêtre, vous la mettez dehors et elle va recharger sa batterie et ça, moi, j'ai super apprécié. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose, tout simplement d'écologique, où on ne va pas encore aller chercher de l'électricité. C'est une batterie qui se recharge au soleil, etc., etc. Et justement, c'est important parce que c'est en corrélation avec tout ce qui est jardinage, plantes. Donc, j'ai trouvé franchement que c'était un très bel effort. Cette pompe va être de bonne qualité. J'ai trouvé que le petit panneau photovoltaïque était franchement très bon. Il n'y avait pas de dénivelé dedans. Vous savez, il était bien tiré parce qu'il est en plastique. Donc, il n'y a pas de verre. Vous n'allez pas vous brûler les mains. Moi, je l'ai mis en plein soleil. J'ai posé ma main dessus. Il n'y avait aucun souci. Les qualités de finition sont très bonnes. Les boutons sont assez robustes. On n'est pas sur quelque chose de kitsch. On touche au jardinage. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Attention que les qualités de finition ne sont pas, par exemple, comme celle d'un smartphone que j'ai là, mais plus dans le côté jardinage, donc quelque chose de plus gros, des plastiques plus épais.
Forcément, il faut que ça résiste tout simplement. En tout cas, au niveau définition de cette pompe, on est aussi sur quelque chose de très bon. Il y a un petit crochet à l'arrière, vous allez pouvoir la poser à plat, mais aussi l'accrocher, par exemple, à sa réserve d'eau, etc., etc. Pour les qualités de finition, le design et tout, moi je trouve que c'est validé. C'est du bricolage, c'est du jardinage. On passe à la suite. Pour ce qui est de l'installation, parlons tout d'abord de l'application. C'est la même que la première fois, c'est l'application HomeGuard. Alors, elle est hyper simple à utiliser. Une fois que vous avez installé l'application, vous mettez votre compte, vous créez un compte, et là, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Vous appuyez une fois que le hub est mis, c'est celui qu'il faut mettre en premier. Vous connectez votre hub. Une fois qu'il est mis, il va faire le lien avec les autres appareils. On va vous donner la suite qu'il faut faire, donc c'est-à-dire le petit plus, mettre les batteries, ça clignote, vous ajoutez, et ça prend honnêtement quelques secondes. Une fois que tout est ajouté, eh bien, il n'y a plus qu'à utiliser, c'est vraiment plug and play au niveau de l'application. Concernant l'hygromètre et thermomètre, il suffit de mettre les piles et de le mettre dans la pièce ou à côté de la plante que vous voulez surveiller. Le petit hub, il suffit de le brancher et de le poser quelque part. Maintenant, la pompe, là, il va falloir lui trouver une source de lumière pour pouvoir se recharger. Attention qu'au niveau de la pompe, bien évidemment, il faudra une petite réserve d'eau. Moi, j'ai mis derrière mon subwoofer tout simplement une réserve d'eau de 5 litres. Il y a un petit filtre qui est fourni, des tuyaux qui sont fournis. Vous n'avez plus qu'à faire vos petites découpes, mesurer les tuyaux. Alors, là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous a fait quelque chose de très fignolé avec des petits tuyaux qui passent délicatement partout. Je vais vous faire la vidéo, donc je l'ai fait assez grossièrement, mais il y a des petits anti-retours pour pas que l'eau revienne dans la pompe du côté extraction. Il y a des petits piquets qui vont diffuser l'eau. On va voir ça tout de suite après. Honnêtement, au niveau de l'installation, c'est assez facile, ça va très vite. Concernant l'utilisation, il y a quasi rien à faire en fait. Il suffit juste que votre réserve d'eau soit remplie lorsque vous allez partir en vacances, partir en week-end, ou tout simplement vous êtes à la maison. Il suffit juste de surveiller de temps en temps que la réserve d'eau soit pleine. Vous allez même avoir, j'ai remarqué, une petite alerte quand la pompe tourne et qu'il n'y a pas d'eau. Vous allez avoir une petite pastille rouge qui se met pour vous rappeler tout simplement qu'il faut remplir d'eau. Que demander de plus? Vous allez sur la petite pompe, elle vous donne même son autonomie, sa batterie, elle est assez rechargée. Vous allez sélectionner soit en manuel le temps que vous voulez d'arrosage. Il y a les secondes, les minutes, vous pouvez arroser plusieurs minutes, etc., etc. Vous pouvez bien évidemment arroser plusieurs plantes en même temps. Elle va aller chercher l'eau et la distribuer en fonction du système de montage que vous aurez fait avec les petits coudes, etc., etc. Et tout simplement, il y a aussi la partie programmation. Cette partie programmation, vous pouvez la programmer tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les jours à telle heure. Il suffit juste d'aller dans le petit agenda de l'application, dire ce que vous voulez et ensuite elle fait tout le travail elle-même. Franchement, c'est hyper simple d'utilisation. Quand j'ai vu le système arriver, je me suis dit oula, je vais me prendre un petit peu la tête et au final non, ça s'est passé super bien. Parlons maintenant tout simplement de cette pompe. Est-ce qu'elle fonctionne? Alors, est-elle bruyante? Non. J'ai remarqué que le bruit était assez discret. Ça fait moins de bruit qu'une pompe d'aquarium, pour vous donner une pompe à air d'aquarium, pour vous donner une petite idée, parce qu'il y a, franchement, c'est une petite pompe à membrane qui travaille. Donc le bruit est assez raisonnable, on l'entend à peine. Une fois que la télé tourne, on l'entend même pas. Si maintenant on est dans une pièce silencieuse, oui, on l'entend un petit peu tourner. J'ai trouvé que le système fonctionnait très bien. Le petit filtre dans mon bidon filtre les saletés, etc. pour ne pas que ça aille enrayer la pompe. Et j'ai remarqué, c'est vrai que pour une grosse plante, il faudra peut-être mettre 2 petits piquets de distribution d'eau parce que sinon il va falloir arroser beaucoup plus longtemps. Il faut savoir que ce n'est pas un gros jet d'eau qui sort, mais plus un filet d'eau pour que ce soit le plus délicat possible, pour ne pas abîmer vos plantes, pour ne pas noyer vos plantes. Alors, soit vous faites un arrosage plus long, soit vous mettez 2 piquets. Là, c'est à votre choix. Moi, j'ai mis un seul piquet, mais je fais un arrosage plus long. Bon, j'ai déplacé le piquet sur le côté, mais après, je l'ai remis en son centre de la plante. J'ai trouvé que franchement, la terre est bien humide autour. Ça ne sert à rien de les noyer. Pour moi, le système fonctionne très, très bien.
Combien m'a coûté ce système? C'est ce qui va intéresser le plus les gens. Eh bien, honnêtement, le prix n'est pas exagéré. Sur le site officiel, c'est là où je l'ai commandé comme la première fois. Ça m'a coûté 100 $99, 100 $99 pour le kit. Dans ce kit, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la pompe, le mini hub et un thermomètre hygromètre. J'ai commandé sur le côté un deuxième thermomètre hygromètre qui coûte le prix de 7,99 $, 7,99 $. Donc pour la totalité, lorsqu'on traduit en euros, eh bien on est à moins de 100 € pour le kit original, ce qui je trouve n'est franchement pas exagéré comme prix, bien au contraire, surtout que ça nous aide, ça nous facilite la vie, tout simplement pour l'arrosage des plantes, on gagne encore du temps. Alors oui, certains vont me dire tu gâches un petit peu le plaisir d'arroser les plantes, c'est vrai, mais quand on a envie d'avoir des plantes à la maison et qu'on n'a pas envie de les voir mourir et qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien je trouve que c'est un très bon système. Les qualités de finition sont très bonnes, le système fonctionne très bien. Malheureusement, l'autonomie du thermomètre hygromètre, je ne peux pas vous en parler parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de recul au niveau de l'utilisation, tout simplement. Mais en tout cas, même au niveau des connexions, j'ai essayé lorsque j'étais en dehors de chez moi pour lancer un arrosage. Ma fille était chez moi, c'était connecté au Wi-Fi, ça fonctionne directement avec la 4G sur le Wi-Fi et ça fonctionne, ça lance le système d'arrosage. Donc il n'y a aucun souci. Le plus simple étant bien évidemment, vous vous en doutez, de programmer l'arrosage. Voilà. Chose qui est importante, c'est que, bon, vous le savez, il y a les 2 ans de garantie obligatoires en Europe. Eh bien, à l'intérieur, il y a un petit cadeau de la part de Rainpoint. Et ça, j'avais envie d'en parler parce que ça, c'est très important. Eh bien, vous avez droit à 3 ans de garantie. Donc, c'est un cadeau qu'ils font pour les nouveaux clients, etc., etc. J'ai trouvé que c'était super sympa de leur part d'offrir une année de garantie en plus. Ça veut dire qu'ils sont clairement confiants dans le produit qu'ils vendent, dans la qualité du produit qu'ils vendent. Voilà, donc j'avais envie de changer un petit peu, de vous faire une petite vidéo un petit peu différente des smartphones, tablettes, etc. Parce que pour le moment, on enchaîne pas mal avec les PC et tout ce qui va avec. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a changé les idées, j'espère qu'elle vous a donné envie d'avoir des plantes chez vous. Salut!